Les Marais, c'est mon quartier d'accueil parce que je ne suis pas née en France, je suis née en Pologne et je suis arrivée dans le Marais quand le Marais était un quartier insalubre, pas du tout restauré. C'est vraiment c'est une renaissance en fait pour moi et ma famille. On était réfugiés apatrides, on avait perdu la nationalité polonaise. Nous étions accueillis, on a vécu dans un hôtel pour immigrés rue des Archives dans le Marais. On allait faire nos courses rue des Rosiers et j'allais dans une école maternelle yiddish, la dernière école maternelle yiddish de la rue Ferdinand Duval, tenue par Madame Rachel à l'époque. Donc c'est mon quartier d'enfance, mon quartier de renaissance. Mémoire, voilà, c'est une mémoire personnelle, ce que je vous racontais au départ, et c'est une mémoire collective. C'est vraiment l'histoire d'une communauté juive ashkénaze. Et puis c'est un petit peu comme un millefeuille, hein, le Marais. Il y a plusieurs couches. Ça démarre au Moyen-Âge, 17e, l'époque contemporaine. Donc voilà, c'est vraiment le mot mémoire qui me vient tout de suite en mémoire. J'en ai énormément. Peut-être une des premières, un des premiers souvenirs, une des premières anecdotes qui m'a quand même impressionnée, c'est qu'on allait faire ce que je disais, nos courses rue des Rosiers, rue des Hospitalières Saint-Gervais, et il y avait un magasin qui s'appelait Clapiche, famille du fameux réalisateur, et on le désignait d'abord par Clapfish, on allait faire nos courses chez Clapfish, parce que c'est là-bas qu'on trouvait tous les poissons fumés qui n'existent plus, les sprats, le pickling, les harengs fumés, etc. Et à un moment donné, la personne qui travaillait là, a plongé sa main dans un énorme tonneau, et moi j'étais toute petite, et elle en a retiré un hareng mariné, et là j'avoue que j'ai été impressionnée, et ça m'est resté jusqu'à aujourd'hui, cette histoire de hareng qu'on allait chercher dans les tonneaux. Mais il y avait beaucoup de commerces justement qui mettaient les gros tonneaux en bois dehors pour les cornichons, les harengs. Et c'est d'ailleurs, puisque étant donné que je travaille au musée d'art et d'histoire du judaïsme, je fais des visites dans le Marais, j'explique toujours et je montre toujours cette boutique a changé de nom et je raconte entre autres cette anecdote aussi. La meilleure sortie, c'est le musée d'art et d'histoire du judaïsme. D'abord parce que justement c'est un lieu magnifique qui a une histoire, même plusieurs histoires. C'est ce que je disais, c'est un bâtiment du XVIIe siècle, mais qui a accueilli à la fin du XIXe siècle des immigrés juifs d'Europe de l'Est. Et puis maintenant, c'est devenu un des plus beaux lieux du Marais. Il y a beaucoup d'événements, des expositions temporaires. Et puis l'autre jour, il y avait un énorme bal masqué, donc on peut y venir en famille, individuellement, pour l'histoire, pour la balade. Sans hésiter, la boulangerie Florence Kahn, qui se trouve à l'angle de la rue des Rosiers et la rue des Écouffes, qui est une boulangerie qui existait dès l'après-guerre et qui a été reprise par Florence Kahn. Et qui est d'abord parce qu'elle vend des produits vraiment typiques des spécialités d'Europe de l'Est, qu'elle garde l'âme du quartier, qu'elle fait venir des gens de tout Paris, certainement du monde entier pour manger un strudel, un gâteau au fromage, du hareng, etc. Et que ne serait-ce que la devanture de la boulangerie est magnifique, elle est classée, elle est en mosaïque. Et voilà, et j'aimerais que ça reste encore le plus longtemps possible et qu'elle fait partie, cette boulangerie, d'une visite qui est organisée par le musée d'art et d'histoire du judaïsme, que je mène tous les mois à peu près, et qui s'appelle Saveurs du Marais juif. Voilà, et on goûte à tout ce que propose Florence Kahn dans sa boulangerie. On peut même y prendre un petit café ou un thé.